Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser cette petite guêpe au crochet. Donc j'en ai réalisé deux avec deux émotions différentes. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram pour avoir le tutoriel écrit. Pour retrouver le lien de mon compte Instagram, donc Claire Nuance, vous pouvez en restant sur YouTube aller sur le à propos. Là vous avez différents liens. Vous avez le lien vers ma page Facebook, vers ma page Instagram où vous pouvez publier voilà, vos réalisations en me nommant Claire Nuance et en mettant le hashtag tuto Claire Nuance pour que je vois vos réalisations. Vous avez également le lien vers ma boutique Etsy, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci de votre soutien. Alors la difficulté dans cet ouvrage, ça va être les changements de couleurs. En fait, il va falloir réaliser des changements de couleurs tous les deux rangs. Vous allez voir, ça va être très simple. On va appliquer la méthode intersalle, c'est-à-dire que l'on va enchaîner les couleurs sans couper le fil. On va à chaque fois en fait remonter, par exemple pour le fil noir, pour faire ce rang-ci, on va le remonter du rang là, on va le remonter de deux rangs jaunes et on va enchaîner avec notre rang noir. Donc ne pas couper le fil. Cette méthode elle est possible puisque l'ouvrage est petit, on n'a que deux rangs d'écart et c'est aussi possible parce que c'est un amigurumi, donc le changement de couleur est à l'intérieur, donc on ne le voit pas du tout, on ne voit pas les fils qui s'alternent. Et pour les changements de couleur, ça se réalise toujours dans la dernière maille du tour précédent. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on passe de suite au pas à pas. Alors pour commencer, on va prendre le fil noir, on va réaliser un cercle magique. Et dans ce cercle, on va réaliser 4 mailles serrées. Vous refermez le cercle et pour les tours 2 et 3, vous allez faire 4 mailles serrées sur chaque tour. Donc, vous venez réaliser 8 mailles serrées et je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour numéro 3 avec nos 8 mailles serrées. Donc, lorsque vous avez terminé, vous pouvez couper le petit fil qui va vous gêner. Là, on va réaliser pour le tour numéro 4 une maille serrée, une augmentation. On va répéter donc ça 2 fois pour avoir 6 mailles serrées. Alors, petite astuce que je peux vous donner, pour le bout ici, ça peut être parfois un petit peu dur puisque c'est de la couleur noire et en plus on ne doit réaliser que 4 mailles serrées, donc on doit faire 3 tours avec 4 mailles serrées, donc ça peut être un peu compliqué et il se peut que votre ouvrage se mette sur l'envers. Dans ces cas-là, pas d'inquiétude, laissez le bout ici sur l'envers et reprenez après les tours suivants sur l'endroit. On va partir sur le tour numéro 5 et là on va venir réaliser dans toutes les mailles du rang précédent des augmentations. On aura donc à la fin du tour 12 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de notre tour. N'hésitez pas à marquer votre première maille. Alors, dans la dernière augmentation du tour numéro 5, on va venir faire notre changement de couleur pour la couleur jaune. Donc, je commence ma première augmentation, je fais mon premier jeté de mailles serrées et là, je rajoute donc la couleur jaune et je viens réaliser mon deuxième jeté avec la couleur jaune. Hop. Je viens nouer mes fils. Et donc, mon tour numéro 5 s'est bien terminé avec une maille noire et je suis prêt à commencer mon tour numéro 6 en jaune. J'ai ma boucle ici qui est jaune. Pour le tour numéro 6, on va venir réaliser 12 mailles serrées, donc au-dessus des 12 mailles serrées du tour précédent. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin avec nos 12 mailles. Tour numéro 7, on va venir réaliser 3 mailles serrées, une augmentation et on va répéter cette séquence de 3 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Alors, dans la dernière augmentation, on va venir réaliser notre changement de couleur. Donc, vous rentrez dans la maille, le jetez en jaune, vous récupérez directement le fil noir et vous venez faire
votre jeté. Votre dernière maille, donc la 15e du tour numéro 7, est bien jaune et vous avez votre fil noir prêt à commencer le tour suivant. Tour suivant, on va venir réaliser 15 mailles serrées. Tour numéro 9, on va réaliser 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va le faire 3 fois, donc 4 mailles serrées, une augmentation 3 fois pour avoir 18 mailles serrées. On se retrouve à la fin du tour numéro 9. Dans la dernière augmentation du tour 9, on va venir réaliser notre changement de couleur. Donc, hop, je fais mon premier jeté en noir et mon deuxième jeté en jaune. On va faire maintenant le tour numéro 10, 18 mailles serrées. Donc, pas d'augmentation, pas de diminution. Pour le tour numéro 11, on va venir réaliser 9 diminutions. En fait, on va venir réaliser voilà, la petite taille de guêpe ici. Donc, on va faire nos diminutions, donc 9. Donc, une. Donc, pour la diminution, vous prenez le brin avant de la maille suivante, un jeté, vous traversez les 2 brins, un jeté et vous traversez les 2 boucles. Alors pour la dernière diminution, on va venir réaliser le changement de couleur. Donc vous faites votre premier jeté et le deuxième, vous venez récupérer le fil. Donc vous ne les coupez en fait jamais. À l'intérieur de l'ouvrage, ça se succède. Voilà. Ensuite, tour numéro 12, on va venir réaliser des augmentations dans chacune des mailles du tour précédent. Donc, on va venir réaliser 9 augmentations et vous aurez donc à la fin du tour 18 mailles serrées. Pour le tour numéro 13, on va venir réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc on aura 18 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour. Dans la 18e maille de notre tour, on vient faire le changement de couleur pour le jaune. Et donc pour les 2 tours suivants, les tours 14 et 15, on va venir faire sur chaque tour 18 mailles serrées. Donc, alors, dans la dernière maille du tour 15, on va venir faire le changement de couleur pour la couleur noire. Et on va pouvoir faire donc le tour numéro 16. Là, on va devoir réaliser donc des diminutions. Et la séquence, ça va être 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Et donc, vous allez répéter cette séquence 3 fois. Donc, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Et vous aurez 15 mailles serrées. Et là, vous pouvez commencer à rembourrer votre ouvrage. Hop. Comme ceci. Et vous essayez, en fait, voilà, d'accentuer en mettant comme des petites boules au niveau de cette partie du bas du corps. Et comme une petite boule au niveau du haut du corps pour accentuer l'effet taille de guêpe. Hop. Pour le tour numéro 17, on va réaliser 3 mailles serrées individuelles, une diminution. On va répéter ça 3 fois, donc 3 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez à la fin du tour 12 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour. Alors, dans la dernière diminution, on va faire le changement de couleur. Hop, je récupère le jaune. Et là, on va partir sur le tour numéro 18 et on va faire des augmentations dans toutes les mailles. Donc, vous aurez à la fin du tour 24 mailles serrées. Alors, à la fin de ce tour, vous pouvez couper le fil noir. Vous pouvez, pour le sécuriser, le nouer avec le fil jaune. Hop, et vous le laissez comme ça à l'intérieur. Et on va pouvoir passer donc à la suite.
Pour les tours 19 à 24, donc sur 7 tours, vous allez faire 24 mailles serrées. Alors, ce que je peux vous conseiller quand vous devez réaliser plusieurs tours avec le même nombre de mailles, c'est d'utiliser un petit fil marqueur, ce qui vous permet en fait d'enchaîner vos tours sans vous poser trop de questions. Donc, vous faites vos mailles et vous comptez après vos tours en partant donc de ce marqueur ici. Donc là, on va réaliser donc 7 tours avec 24 mailles serrées sur chaque tour. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de nos 7 tours. Donc, à la fin du tour 25, on a fait donc 7 tours. Pour compter, on compte donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous avez un décalage de mailles voilà, qui se fait comme ça. Donc, vous êtes arrivé ici. On va pouvoir faire le tour 26. Pour le tour 26, on va faire 2 mailles serrées, une diminution qu'on va répéter 6 fois. Donc, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et vous aurez à la fin du tour 18 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour. Pour le tour 27, on va venir réaliser une maille serrée individuelle, une diminution. On va répéter donc cette séquence de une maille serrée individuelle, une diminution 6 fois. Et on aura 12 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour. Avant le tour 28, vous n'oubliez pas de venir rembourrer votre ouvrage, puisque là, pour le tour 28, on va venir réaliser des diminutions tout autour. Donc, on va venir réaliser 6 diminutions. Vous aurez donc à la fin 6 mailles et je vous propose qu'on se retrouve au bout. Lorsque vous avez terminé vos 6 diminutions, vous venez réaliser une dernière maille coulée. Vous allez pouvoir couper une bonne longueur de fil, passer donc ce fil à l'intérieur de la maille coulée, ce qui va former un petit nœud. Et là, à l'aide de l'aiguille à laine, hop, vous allez pouvoir refermer donc le cercle. Donc vous allez passer dans les 6 mailles, dans le brin avant. Hop, donc on a fini la base. On va pouvoir passer maintenant aux ailes. Alors pour les ailes, on va utiliser du fil blanc. On va en faire 2. On va commencer par un cercle magique dans lequel on va réaliser 6 mailles serrées. Pour le tour numéro 2, vous allez réaliser une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. On avait 6 mailles au rang précédent. Vous aurez donc 12 mailles au tour numéro 2. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour 2 avec nos 12 mailles serrées. Tour numéro 3, on va réaliser une maille serrée individuelle, une augmentation et on va répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 18 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin. Pour les tours 4, 5 et 6, vous allez réaliser 18 mailles serrées. Donc comme tout à l'heure, je vous propose de mettre le petit fil pour marquer la première maille du tour numéro 4. Et là, donc, tour 4, 5, 6, 18 mailles serrées sur chaque tour. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour numéro 6. Lorsque vous avez réalisé vos 3 tours, donc là, vous pouvez enlever le fil. Donc, on a bien le 1, 2, 3 tours. Vous enlevez le fil. Et là, on va faire
une maille serrée, une diminution. On va répéter ça donc tout autour, une maille serrée, une diminution. Vous aurez 12 mailles. Pour le tour numéro 8, vous allez réaliser 12 mailles serrées, donc là pas d'augmentation, pas de diminution. Et vous enchaînerez donc directement avec le tour numéro 9. Vous ferez donc 6 diminutions et vous aurez donc à la fin 6 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve donc après le tour 8 et les 12 mailles serrées et le tour 9 avec vos 6 diminutions. À la fin du tour numéro 9, vous venez réaliser une maille coulée. Vous coupez une bonne longueur de fil, vous le passez à travers la maille coulée pour faire un petit nœud et vous avez donc fini vos petites ailes. Et on va passer aux antennes. Alors pour les antennes, vous allez en réaliser deux. On va commencer tout d'abord par une chaînette de 5 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en partant du crochet, vous allez réaliser une maille serrée. Puis, dans les 3 mailles en l'air suivantes, vous allez réaliser une maille coulée. Lorsque vous avez terminé, vous coupez une bonne longueur de fil, vous le passez à travers votre dernière maille coulée et vous avez ceci. Vous en faites une deuxième et on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors pour l'assemblage, vous avez vos petites ailes, vos petites antennes, vous avez la base, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et l'aiguille à laine. On va commencer, donc l'arrière est ici, là où vous avez le changement de couleur, qui vont voir un petit peu le décalage. Vous placez sur le dessus, un petit peu, voilà, sur le côté. Et vous allez donc mettre votre petite antenne. Vous passez sous une maille au niveau de la tête, vous venez récupérer ici, comme ceci. Vous venez donc, vous faites un petit point dans l'antenne, vous repiquez dans la maille, vous ressortez de l'autre côté. Là, vous allez faire un petit nœud et vous allez masquer ensuite vos fils dans l'ouvrage. Hop, et vous avez ceci. Donc ici, vous n'avez plus qu'à couper le fil. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour les ailes, on va venir un petit peu sur l'arrière de l'ouvrage pour les coudre. Hop. Pour que ça nous donne ceci. Et en fait, on vient sur les derniers tours avant la tête. Au niveau du tour noir, vous allez venir faire quelques points. Hop, donc ça nous donne ceci. Sur l'arrière, vous laissez le fil comme ça, vous le sortez un petit peu plus loin. On va accrocher la deuxième aile et vous allez voir, on va nouer ces deux fils pour sécuriser entièrement notre ouvrage. Donc on accroche la deuxième aile. On va pouvoir passer à la broderie des yeux. Donc là, on utilise du fil à broder. On prend une petite longueur et puis après, vous les brodez un petit peu comme vous voulez. Moi, pour la première petite guêpe, je suis partie sur des petits yeux fermés. Je vais peut-être changer pour la deuxième. Pour broder, on part un petit peu plus loin.
On va ressortir à l'endroit où on souhaite faire les petits yeux. Hop. Je vais, alors là, je vais le faire un petit peu plus bas, un petit peu plus à gauche. Voilà. Donc là, je suis au niveau du tour 1, 2, 3, 4. Je remonte sur le tour 5 et je fais des allers-retours sans serrer pour pas déformer mon ouvrage. Je fais voilà, quelques petits tours ici pour marquer mes yeux. Donc j'ai fait 7 allers-retours et puis je viens marquer un petit nez. Hop, donc je vais marquer juste la maille à côté. Donc je fais un point donc dans cette maille, un point dans la maille à côté et je viens piquer dans la maille en dessous. Là j'ai une petite boucle, je viens mettre l'aiguille dans la boucle. Donc j'ai l'aiguille dans la boucle, je tire et ça me forme un petit V. Donc je ne serre pas trop. Je repique dans la même maille, donc celle du dessous, et je viens ressortir à côté de mon fil de départ. Hop. Et là, pour sécuriser, donc je viens faire un double nœud. Voilà, nos petites abeilles sont terminées. N'hésitez pas à en faire plusieurs, à vous amuser, notamment sur l'expression du visage pour leur donner des émotions vraiment différentes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.